Marrakech, au Maroc, nous nous trouvons dans le CDI de notre lycée, le lycée Victor Hugo, établissement du réseau de l'AEFE. Nous, élèves de 6e et de 5e, allons vous proposer la lecture du chant 4 de l'Odyssée d'Homère en français et en arabe. Dans ce chant, Ulysse et ses compagnons sont retenus par un impitoyable cyclope Polyphème. Homère nous raconte comment ils échapperont au monstre parvenu. Le cœur navré de douleur, nous abandonnons ces côtes et, bientôt, nous arriverons au pays des orgueilleux cyclopes. De ces hommes qui vivent sans loi, qui se confient au sang des dieux, qui ne sèment aucune plante et ne labourent jamais la terre. Là, tout s'élève, sans semence et sans culture. Zeus, par ses pluies abondantes, fait croître pour ses géants l'orge, le froment et les vignes, qui, chargés de grappes, donnent un vin délicieux. Les cyclopes n'ont point d'assemblée, ni pour tenir conseil, ni pour rendre la justice. Mais ils vivent sur les sommets des montagnes, dans des grottes profondes, et ils gouvernent leurs enfants et leurs époux sans avoir aucun pouvoir les uns sur les autres. En face du port et à quelques distances du pays des cyclopes, c'est un île fertile, couverte de forêts, où naissent en foule des chèvres sauvages, car les pas des hommes ne les mettent point en fuite. Les chasseurs, qui supportent de si grandes fatigues en explorant les sommets ombragés des montagnes, ne visitent point cette île, qui n'est fréquentée ni par les bergers ni par les laboureurs, mais qui reste toujours sans semences, sans culture et sans habitants. Les chèvres seules y paissent en poussant de longs ballons. Les cyclopes n'ont point de constructeurs de vaisseaux, ni de navires aux parois teintes en rouge pour se transporter vers les cités, car souvent des peuples traversent les mers dans leurs navires pour se visiter les uns les autres et pour aborder à cette terre afin de la cultiver et de la rendre habitable. Cette île, loin d'être stérile, peut produire des fruits en toute saison. On aperçoit des prairies, humides et touffues, qui s'étendent sur les bords de la mer blanchissante. Si l'on plantait des villes en ces lieux, elles y seraient éternelles. Le labourage y serait facile, et l'on recueillerait chaque année des moissons abondantes, parce que le sol de l'île est gras et fertile. Là se trouve aussi un port commode, où l'on ne se sert jamais ni de cordage ni d'ancre, ni de liens pour attacher les navires. Quand les vaisseaux abordent dans ces contrées, ils y restent jusqu'à ce que les nautonniers désirent partir et que le vent vienne à souffler dans les voiles. À l'extrémité du port coule une onde, limpide, dont la source est placée sous une grotte entourée de magnifiques peuplades. C'est là que nous arrivâmes et qu'un Dieu nous guida pendant la nuit obscure. Nul objet ne frappa notre vue. D'épaisses ténèbres enveloppèrent nos vaisseaux et la lune, cachée par les nuages, ne brilla point dans le ciel. Aucun de nous découvrit cette île. Nous n'aperçûmes même pas les vagues énormes qui roulaient en s'avançant vers les rives avant que nos vaisseaux eussent touché la plage. Enfin, nous abordons. Nous plions les voiles, nous descendons sur les bords de la mer et là, nous nous endormons en attendant le retour de la divine aurore. وما اعتمنا أن وصلنا إلى أرض مادة الجبابرة السيكلوبس الطغاة العتاة الذين لا يخضعون لشريعة ولا يأتمرون بقانون الذين تؤتي أرضهم أكلها رغدا من غير كد ولا عناء حبا وأبا وحدائق غلبا وقضبا وعنبا تسقى مما يفيض عليها جوف من مائه معين يعيشون فوضى لا تربطهم رابطة ولا يقوم بينهم نظام يأوون إلى كهوف موحشة وغيران سحيقة في قلل الجبال وأحيادها يعني كل منهم بنفسه وزوجه وأولاده وقطعانه ولا يأبه للباقين. وتلقاء أرضهم توجد جزيرة معبشة أريدة شجراء فيها من الماء السائل قطعان لا حصادها ولكنها مع ذلك يا ماء مضلة لم تطأها فيما غبر القدم